Hallelujah.
Maintenant, nous allons prendre la parole entre les mains de Dieu. Nous allons prier. Dans notre Père, nous te disons merci. Merci pour ces instants. Merci, éternel Dieu. Merci parce que quelqu'un est écrit dans ta parole. Papa, je ne pas les noms. Je passerai, éternel Dieu, pour ces moments. Avant que je ne sois ta Seigneur parole. favorable. Seigneur, merci. Seigneur, car ce moment est un moment spécial. Oui, tendre Père, ta parole. Laisse que je sois mis de bonne tête. Seigneur, Envoie ta parole. Va sauver. Et Seigneur, va porter le vie que tu. Seigneur, va travers toi-même le Saint-Esprit. Car la Bible dit, sanctifiez-le par la parole. Car c'est la vérité. Ta parole, c'est la vérité. Dans l'air des gestes, il cria l'Éternel. L'Éternel les envoie la parole. Oh, ta parole, c'est la vie. Ta parole, c'est tout. Ta parole, c'est tout. Alléluia, ouvre-nous les oreilles spirituelles. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. J'espère que ces moments, nous n'allons pas les perdre. Amen. Amen, amen. Amen. Mais avant tout, nous devons encore adorer, bien-aimés. Il y a une pensée qui me monte dans les cœurs. Il y a quelqu'un qui disait, il dit, quand nous faisons aussi de l'adoration, notre nature, Dieu fera aussi de nos problèmes ses problèmes. Amen, amen. Amen. À chaque fois que nous adorons, il a dit, David, quand il était devant Goliath, Dieu ne devait pas céder David facilement comme ça. Amen. Pourquoi? Parce que David était adorateur. Quand il était devant Goliath, Dieu voyait celui qui disait, Seigneur, auto-moi manayo. Parce que dans le séjour des morts, il n'y a personne qui adore Dieu. Amen, amen. C'est pour laquelle Dieu m'a dit, non, si vous devez perdre l'énergie, parce que Dieu a mon adorateur. Ça voulait dire quoi? Que ceux qui nous ont adorés, notre adoration, devant ma difficulté et prendre place maintenant. Amen, amen. Alors, en ce moment, bien aimé dans le Seigneur, nous allons nous lever pour adorer encore pendant même 2 minutes.
notre Dieu, c'est lui qui nous fait de vainqueurs, c'est lui qui nous a fait de victorieux à la croix de Golgotha. Alléluia. Prions et adorons, élevons ces dieux. Alléluia. Seigneur Dieu de la grâce, nous sommes là, éternel Dieu, pour toi. Nous t'élevons, éternel Dieu, parce que tu es notre Dieu. Oh Seigneur, si nous regardons, oh Seigneur, assis éternel Dieu dans le lieu céleste, Seigneur, ne voit pas qui te comparer, ne voit pas qui te comparer, nous ne voyons pas Seigneur, à qui te comparer, incomparable, oh Jésus de Nazareth Seigneur, béni soit ton nom, oui Seigneur, Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Merci éternel Dieu. Nous venons pour t'offrir au Dieu des merci tendre Père. Parce que tu mérites tellement. Alléluia. Tu mérites au Créateur de toutes les choses. Gloire de nous. Un chant d'adoration. Oui. Un chant d'adoration. Alléluia. Oh Jésus. Oh Seigneur. La gloire nous marcherons sur la spique, oh éternel Dieu, sur les lionceaux, tendre Père. Alléluia. Merci Seigneur pour ces pouvoirs. Alléluia. Vas-y, Adani, c'est quoi? Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, c'est bien vrai. Alléluia, tu récompenses toujours l'éternel Dieu, Seigneur, tes adorateurs. Mais Dieu cherche les vrais adorateurs, c'est qu'il les adore en esprit et en vérité. Parce que lui-même, c'est Dieu. Alléluia. C'est notre adoration. C'est suprême. Alléluia. Alléluia. Jésus est merveilleux. Il est glorieux. L'éternel est notre berger. On manque de rien. Dans les jours d'attente des combats, il dresse une table. Quand l'ennemi voit que nous chitons, c'est là où Dieu commence maintenant à nous rendre. Amen, amen. Amen. Alléluia. Ce Dieu est merveilleux pour nous. À chaque fois que nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous avons marché dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est la Covid. Amen, amen. Nous étions pendant le confinement. Au Congo, il y a eu plus de 8000 cas. Amen, amen. Et nous continuons toujours à avoir les cas, mais j'espère que toi et moi, personne n'a été parmi ces personnes-là qui ont été atteintes de la COVID-19. Amen, amen. Amen. Et c'est grâce
grâce à ce Dieu-là. C'est lui qui nous a protégés. Ni un membre de notre famille a été touché. Amen, amen. C'est à cause de ça. Quelqu'un peut aussi lever sa voix et dire, Seigneur, je te bénis, Seigneur. Tout simplement parce que tu m'as protégé. La COVID-19 n'a pas visité ma famille. La COVID-19 n'a pas visité. Oh Jésus de Nazareth, nous te prions, Seigneur. Alléluia. Notre acclamation, c'est lui qui la mérite. Amen. Alléluia. C'est lui qui mérite notre acclamation. Alléluia. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Permettez-nous aussi de nous asseoir. D'abord, nous voulons remercier l'Éternel pour ce moment que nous venons de passer ici. C'est un beau moment et nous savons très bien, il a dit, je serai avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin du monde. Et il a été avec nous. Amen. Il a été avec nous et il ne nous abandonnera jamais parce que nous sommes ses serviteurs et nous faisons son œuvre, nous accomplissons sa volonté. Amen, amen. Amen. Et il ne nous délaissera jamais. La Bible dit qu'il reste toujours fidèle, il ne peut jamais se régner. S'il se réunit, donc il nous abandonne. Amen. Amen. Alléluia, c'est Dieu merveilleux. Amen. Aujourd'hui, notre thème, nous allons juste parler de la mission d'un chrétien. Amen, amen. Amen. Nous voulons nous dire, nous sommes chrétiens. À quoi nous, étant chrétiens, nous sommes appelés à faire, à accomplir comme mission sur terre. Amen, amen. Amen. Notre message est tiré dans le livre de 2 Corinthiens 5, 20 et Matthieu 28, 18. Mais nous allons commencer d'abord avec Matthieu 28, 18. Amen. Amen. Là, j'espère que tous nous connaissons déjà ces versets. Celui qui voit le premier peut nous lire déjà. Matthieu 28, 18. Celui qui est là. Matthieu 28, 18. Oui. Jésus s'est pas approché leur parlant ainsi. Oui. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est la vie. Continuez jusqu'à 20. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, amen. Amen. Oui, c'est la parole de Dieu. Nous avons déjà compris d'abord ce que nous voulons déjà dire, le soubassement de notre message. Nous avons tiré ça dans ce livre où Jésus était en train d'envoyer ses disciples. Amen, amen. Amen. Nous voulons nous dire aujourd'hui que nous sommes ambassadeurs pour Christ tous.
Ce n'est pas un titre que nous nous sommes appropriés seulement comme ça, mais c'est un titre qui vient de la Bible. Amen, amen. Et nous voulons nous parler du service que nous devons rendre à l'Éternel. Étant des chrétiens, nous sommes appelés, parce que nous avons reçu la richesse qui est Jésus-Christ, qui est la vie éternelle, nous devons aussi transférer ou prêcher la bonne nouvelle pour aussi permettre aux autres de devenir aussi riches comme nous. Amen, amen. La richesse, c'est pas d'abord avoir les biens matériels, mais c'est la vie éternelle de Jésus-Christ qui est la bonne richesse. Amen, amen. C'est ça même la richesse. C'est Jésus qui est la richesse, qui est tout. Et comme nous avons reçu Jésus, il nous envoie aussi de notre part. Aujourd'hui, d'abord pour servir l'Éternel, il nous faut, la première des choses, ce que nous venons de faire, c'est la prière. Amen. Parce que sans prière, je ne sais pas, on sera des chrétiens bons à rien. Donc, je ne sais pas si on sera vraiment, on aura du poids spirituel. Parce qu'un chrétien sans prière, sans foi, c'est comme une voiture sans carburant. Amen, amen. Amen. La voiture peut être en bon état, mais s'il n'y a pas le carburant, donc il n'y a pas non plus question que ma voiture est en boule. Amen, amen. Amen. C'est ça, c'est que nous, étant enfants de Dieu, nous devons faire d'abord en premier, c'est la prière. Et après la prière, nous sommes déjà sauvés. Et nous devons aussi aller prêcher l'évangile à d'autres personnes. Nous voulons dire que Dieu n'a jamais été ingrat. Elle veut dire qu'il récompense toujours les œuvres de ses serviteurs. Oui, de tout celui qui fait l'œuvre de l'Éternel, Dieu lui récompense toujours. Il lui donne toujours. Il lui rémunère toujours. Il lui donne toujours un salaire quelconque, bien aimé dans le Seigneur. Nous voulons nous parler aujourd'hui de l'importance. Notre sous-titre est l'ambassadeur pour Christ. Amen. En bas, nous devons parler. C'est quoi d'abord un ambassadeur? Nous sommes la majorité parmi nous ici, nous sommes tous des juristes et nous connaissons déjà ambassadeur Azanan, frère de Naïbi, frère Bismarck, même le frère de l'économie, il connaît. Parce que ça, il y a juriste, écoutez, il y a science politique. Amen, amen. Donc, c'est lui qui fait la politique. C'est un analyste, même peu, un diplomate qu'on a beaucoup. On voulait d'abord commencer à définir les mots là, ambassadeur, ou les titres là d'ambassadeur. On voulait dire l'ambassadeur, c'est un représentant permanent d'un État ou de son État d'origine à l'étranger. Amen, amen. Un ambassadeur, c'est celui qui représente son État d'origine dans son pays ou dans sa nation de résidence. Amen. Amen. Et c'est comme nous, c'est ce que nous sommes étant enfants de Dieu. Nous sommes du royaume de Dieu. Amen. Lisons Éphésiens et nous allons comprendre Éphésiens 19, là où la Bible nous dit que nous sommes de la maison de Dieu. Nous sommes les concitoyens des saints. Amen, amen. Pour dire que nous sommes du royaume de Dieu et nous devons apporter le message de Dieu sur terre. Amen. Parce qu'un ambassadeur, c'est aussi un messager de Dieu. Amen. C'est lui qui apporte, c'est un annonceur, un porteur d'un message. Et il ne parle rien que de son pays. Un ambassadeur ne peut pas parler de notre État. Amen, amen. Parce qu'il a été accrédité par le Congo, il parlera seulement du Congo à l'étranger. Amen, amen. C'est comme nous Éphésiens 2, nous lisons, celui qui est prêt. Nous lisons Éphésiens 2, chapitre 19, verset 19. Oui. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. Vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen, amen. Amen. Il a dit, nous sommes les concitoyens des saints. Nous sommes de la maison de Dieu. Et notre seul roi, c'est qui? C'est Dieu. Et nous devons parler de celui qui nous a envoyés sur terre. Amen, amen. Parce que celui qui naît en Christ est une nouvelle créature. Donc nous sommes nés de nouveau. Donc nous avons acquis la nouvelle nationalité. Et nous devons seulement parler de notre nationalité sur terre. Persuader le monde à revenir. Parler de la réconciliation de Dieu au monde pour que le monde se réconcilie avec Dieu selon les bons plaisirs de Dieu. Amen, amen. Amen. C'est ça même la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut de nous. Il nous a envoyé d'abord, premièrement, de chercher le royaume des cieux.
Premièrement aussi de prêcher le royaume des cieux. Amen. Quand nous faisons les choses, les affaires de Dieu, nous voyons ça plutôt plus important. Dieu verra aussi ce qui est important pour nous, important aussi pour lui. Amen, amen. Il va aussi s'occuper de nos problèmes, de nos affaires. Pourquoi? Parce que nous donnons du temps aux affaires de Dieu. Amen, amen. C'est ce que Dieu veut de nous étant ambassadeurs pour Christ. On ne va pas prendre beaucoup de temps. Amen. La Bible est claire là sur ce qui nous concerne comme mission sur terre. Si nous lisons des Corinthiens, il dit nous faisons donc mission ou fonction d'ambassadeur pour Christ. Comme si Christ exhortait à nous, par nous. Amen, amen. Amen. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Donc nous devons prêcher, nous devons parler au monde. Nous devons supplier les gens. Non, croyez au Seigneur. Mais quand nous amenons, amen, amen. Mais quand nous amenons, tani pas ça. Mais quand nous amenons, il va pas ceux qui nous amenons payer azalaka. Nous devons parler de l'amour de Dieu au monde. Dieu aime le monde. Mon bien-aimé Nzamba Lingio. Mon bien-aimé Nzamba Zana Posana Yo. Aligné avant que yo linga. Ce sont des messages quand nous parlons de ce genre de choses. Nzamba, mon temps, nous essayer Nzamba Linga. Nous avons bien aimé, par exemple, Dieu donner essayer avant yo linga dans la linga yo. Nous avons linga. Nous avons ça moi c'est bon. Tu dis à une femme, moi c'est bichou avant yo linga dans la linga. Parce que moi c'est linga makasi. C'est comme ça aussi. Sentiment n'est au salon, il y a bien wana. Ils appellent le roi Abisso. Quand on a annoncé la guide du Saint-Esprit, que Nzamba Lingio avant yo lingaye, Nzamba manifesté amour nae. Nous étions des pécheurs. To kimi Nzambe. Mais yemoka bengani biso na bolingo na kanda zalaki nango. Mais moi non. Comme Pétro azoko mwana tie. Nake ndeka pembe na baki. Ngamona zonge pa nae. Amen, amen. Et il est venu vers nous. Au contraire, c'est nous qui devions aller vers Dieu. Mais il y a pas pour montrer, manifester son amour. Mais bolimone celui qui a la parole et celui qui s'est manifesté dans l'acte ou apposé à la croix de Golgotha. Amen, amen. Et acte où Jésus a confié aujourd'hui, nous sommes des vainqueurs. Et si aujourd'hui nous crions de notre liberté parce qu'il y a un Jésus qui est mort à la croix, ressuscité après 3 jours. Amen, amen. Donc nous devons parler de la réconciliation du monde avec Dieu. Nous devons parler de la résurrection de Jésus et de l'amour de Dieu à nos prochains. Amen, amen. Amen. C'est ça la bonne volonté de Dieu. Étant chrétiens, nous devons aussi, surtout beaucoup plus comme les frères, Dieu a dit, nous sommes des exemples pour plusieurs. Dans sa prière de commencement, qu'est-ce qu'il avait dit? Nous sommes des signes pour cette génération. Amen, amen. Et la Bible nous dit, nous sommes la lumière du monde. Amen. Nous sommes la lumière et nous ne devons pas être cachés. On doit toujours manifester notre lumière là, partout où nous sommes. Nous devons être les témoins. Nous devons témoigner le merveille de Dieu au monde. Amen. Nous devons témoigner le merveille de Dieu au monde. C'est ce que Dieu veut de nous. Donc, celui qui veut être un exemple pour cette génération doit aussi se démarquer à quelque chose. Si nous voyons les gens qui sont connus parce qu'ils se sont démarqués, ils ont fait ce que les autres n'ont pas fait. Amen. Et nous aussi, pour se démarquer, nous devons aussi faire ce que les autres ne font pas. Mais ce que nous faisons est dans la volonté de Dieu. Amen. Et nous serons des lumières et nous serons des exemples pour cette génération. Si nous nous levons seulement. La Bible dit dans Ésaïe, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel est sur toi. Les ténèbres couvrent la terre, mais l'obscurité son peuple. Mais sur toi, la gloire de Dieu apparaît. Pourquoi? Pour manifester l'amour de Dieu. Pour montrer au monde encore, revenez à la lumière au monde. Venez pour leur montrer le chemin. Amen, amen. Amen. Et nous avons une très grande récompense. Quand nous lisons Daniel, nous verrons la récompense qui est réservée pour ceux qui annonceront ou ceux qui annoncent la parole de Dieu aujourd'hui. Ils brilleront comme des étoiles à jamais et à perpétuité. Amen, amen. Quand Christ reviendra dans sa gloire, c'est uniquement pour ceux qui prêchent la parole d'abord. Amen.
C'est uniquement pour nous qui prêchons la parole de Dieu. Nous brillerons, ou brillerons plutôt, plus comme des étoiles. Nous brillerons comme des étoiles. Nous devons prendre conscience de notre statut. Non, moi, je suis un ambassadeur. Je dois prêcher la bonne nouvelle de Dieu. Celui qui fait la volonté de Dieu, j'espère que Dieu ne peut pas lui abandonner. C'est lui qui accomplit la volonté de Dieu, qui marche. Non, Dieu veut que tout le monde soit changé. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, si Jésus retarde encore de venir, Pierre est en train de donner la réponse. On dit pourquoi? Frère Dieu donné, c'est parce que Dieu veut que tout le monde se réconcilie d'abord. Arrive à la repentance. Et si Dieu veut que tout le monde arrive à la repentance, les gens là vont arriver comment si nous ne parlons pas de la part de Dieu? Amen. Donc nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes ambassadeurs pour Christ, nous devons parler de la part de Dieu au monde, pour que le monde se réconcilie avec Dieu, pour que tout le monde arrive à la repentance. Ce n'est pas dit non, comme l'autre fois, pasteur à la cellule disait, les gens disent toujours comme ça, moi j'ai entendu même un pasteur vraiment qui prêche comme ça, qui dit ça. Ces jours-là, ça passe dans mon thème. C'est vrai au nom de Dieu. Il disait ça. Un pasteur, il a aussi une église. Mais il dit ça. Et il décourageait également. J'étais trop découragé. Mais Pierre est en train de répondre à cette question. Il dit non. Ce n'est pas dit que Nzambazo c'est tardé. Nzambazo bolimo makas. Mais il veut seulement que l'autre est là, parce que frère déjà, Jonathan, il y a Djoboué, a commis déjà la repentance, à se repentir. Il faut Moutou à se repentir, on a noté, à se repentir. Il faut Chine et se repentir. Bah, place à bonne nouvelle, les a annoncé. Bah, toi, nous sommes là, il y a Christ. Bandima Christ, nous au moins Christ à vous. Amen, amen. Parce qu'il y a aussi des signes qui accompagnent sa venue. Amen, amen. La promesse est de sa maison, ils ont conquis ça maintenant. Oh, Dieu, c'est vraiment la Bible, ils ont conquis ça. Mais le monde entier, attends le bureau à Christ, malin, mais déjà, ils sont partout. Inde, ils sont Chine, ils sont malin, pays d'Arabe, ils sont partout. Chaque année dans le monde, chrétiens, nombre de chrétiens, ils ont augmenté. Amen, amen. Et c'est à ce genre de choses, né au sein de l'ambassade à Zone. Et si aujourd'hui, le frère Mike dans l'université, tous autres péchés nous embêtés, est-ce que les étudiants vont parvenir à la repentance? Est-ce qu'ils vont se réconcilier avec Dieu? Non. Amen. Amen. Les étudiants ne vont pas se réconcilier avec Dieu. Si nous qui sommes déjà chrétiens, nous ne voulons pas parler de la part de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes les symboles de l'unité du monde avec Dieu. C'est nous qui sommes des représentants directs. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Nous sommes comme des messages. Donc Dieu parle à Yadjo. C'est Dieu qui est à Yadjo. Le Saint-Esprit qui est chez Bismarck, chez Yadjo, chez Diedo. C'est le Saint-Esprit là qui parle en toi. Maintenant, il ne faut pas empêcher le Saint-Esprit et annoncer bonne nouvelle. Amen, amen. Parce que Dieu parle toujours au travers des hommes. Il parle toujours au travers des hommes. Oui, au travers des songes aussi, mais beaucoup plus. Il utilise toujours des hommes pour annoncer sa parole. Amen, amen. Dans Ézéchiel, il dit, si l'Éternel dit à un méchant, détourne-toi du mal, et toi, tu ne lui dis pas la vérité, tu ne lui montres pas le chemin. Comment être fidèle? Comment se détourner du mal? Son sang sera redemandé. Amen, amen. Amen. Donc, si aujourd'hui nous ne prêchons pas la parole de Dieu, les sangs des personnes là qui nous entourent seront redemandés à l'Éternel. Amen, amen. Amen. Donc, nous devons comprendre que nous sommes des ambassadeurs et nous avons été nommés par le pouvoir de notre pays. Et notre pays, la Bible, Éphésiens vient de nous dire que nous sommes de la maison de Dieu. Nous sommes les concitoyens des saints. Amen, amen. Donc, c'est lui qui nous a mandatés. C'est Jésus lui-même qui dit au pluriel, il ne dit pas une telle personne va. Allez. Vous voyez? Il dit au pluriel à tout le monde, à tout celui qui est chrétien. Ce n'est pas d'abord être évangéliste, non, il faut seulement
bachanga mafuta et pakola mitona comme nana dans l'évangéliste. Non. D'abord, étant parce qu'on est chrétien. Pour moi, une chose dans la richesse, celle ne sera pas yomoko plutôt au roi ko sepela nango de so batika ta bazu ba peso États-Unis bimba batika au moya do zo États-Unis yango ba milliards so yango